Démonstration BiblioPlayer iOS. Connexion. À l'ouverture de l'application, une page d'identification apparaît. Entrez simplement le numéro de lecteur et le mot de passe qui vous seront fournis à votre inscription à la BBR. Vous pouvez alors vous connecter pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités de BiblioPlayer. Vous n'aurez plus à entrer votre identifiant et mot de passe par la suite. Recherche d'un livre. S'il s'agit de votre première connexion à l'application, vous arriverez directement dans l'onglet Recherche. Depuis cet onglet, vous pouvez rechercher n'importe quel ouvrage dans le catalogue. Vous pouvez chercher un livre par auteur ou par titre. Les résultats de recherche s'affichent avec la couverture des livres et leur titre en dessous. Cliquez sur le titre qui vous intéresse pour accéder à sa fiche complète et à l'option de téléchargement. Une fois cliqué sur un titre, vous accédez à sa notice bibliographique complète. Vous y trouvez le titre complet, la couverture, le nom et prénom de l'auteur, la durée et le numéro du livre au catalogue, la possibilité de lire un court extrait du livre pour vous donner un aperçu de la voix du lecteur ou de la lectrice, l'icône de téléchargement, la quatrième de couverture, l'icône information qui vous permet d'accéder aux informations complémentaires sur le titre choisi. En cliquant sur l'icône de téléchargement, le téléchargement débutera automatiquement. Un message s'affichera en bas de l'écran pour indiquer que le téléchargement a débuté. Une fois téléchargés, tous vos livres se trouveront dans l'onglet Bibliothèque de l'application, en bas à gauche du menu inférieur. À noter que, si vous avez déjà utilisé l'application BiblioPlayer et téléchargé des titres, l'application s'ouvrira automatiquement dans l'onglet Bibliothèque. Depuis la bibliothèque, vous pouvez facilement supprimer un titre que vous ne souhaitez plus conserver en cliquant sur l'icône corbeille située en bas à droite de chaque illustration de couverture. Si vous supprimez un titre de votre bibliothèque, il sera automatiquement supprimé de l'application BiblioPlayer et de votre appareil. Pour lancer la lecture d'un livre, il suffit de cliquer dessus depuis votre bibliothèque. Cela ouvrira automatiquement le module de lecture. Le module de lecture se présente de la manière suivante. Une barre de menu située tout en haut de l'écran avec deux fonctions, représentées par deux icônes. Un afficheur mentionnant plusieurs informations, le titre, la section ou le chapitre dans lequel on se trouve, la durée totale de la section ou du chapitre et celle déjà parcourue, avec possibilité de déplacer manuellement le curseur dans le chapitre ou la section au besoin. Un menu inférieur avec l'icône Information I dans le coin inférieur gauche, l'option Navigation et l'icône Signet. Un panneau de commande dans la partie centrale où l'on peut lancer la lecture ou la mettre sur pause via la commande correspondante, ainsi qu'avancer ou reculer dans le temps. À noter que, par défaut, la durée des sauts avant et arrière dans le temps est paramétrée à 30 secondes, mais que cette durée peut être paramétrée entre 10 secondes et 5 minutes via l'icône de menu supérieur correspondante. Sous le bouton Play Pause s'affiche la vitesse de lecture sélectionnée. Par défaut, cette vitesse est paramétrée à 1 fois, vitesse normale. Vous pouvez la modifier à tout moment via l'icône correspondante dans le menu supérieur du module de navigation. Vous pouvez choisir d'écouter un titre entre 70%, 0,7 fois sa vitesse de lecture initiale, et 300% de sa vitesse de lecture initiale, 3 fois plus vite. Ce paramètre est réglable en cliquant sur les boutons moins, plus ou en slidant avec votre doigt sur le curseur. Dans la partie inférieure du module de navigation, 3 options utiles déjà évoquées. L'icône Information qui renvoie à la notice bibliographique du livre, la même à laquelle vous avez accédé pour télécharger le livre, l'option Navigation et la possibilité d'introduire un signet en cliquant sur l'icône correspondante. Cliquer sur l'icône signet à n'importe quel moment de la lecture permet de pouvoir revenir à ce passage quand vous le souhaitez. Pour revenir à ce signet ou accéder à une autre section ou chapitre du livre que vous êtes en train de lire, il suffit de cliquer sur Navigation. Dans cet onglet, vous pouvez accéder à la table des matières du livre que vous écoutez et choisir d'aller écouter un chapitre spécifique quand vous êtes sous chapitre. Il suffit de cliquer sur le chapitre qui vous intéresse pour que vous y soyez déplacé automatiquement.
De la même manière, vous pouvez vous rendre à n'importe quel signet que vous avez ajouté dans ce livre en cliquant sur Signet en haut à droite, ce qui affichera l'ensemble des marque-pages que vous avez intégrés au fil de votre lecture. Pour sortir du mode navigation, il vous suffit de cliquer sur la flèche Retour située en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez également revenir à la bibliothèque et aux options de recherche en cliquant sur la flèche Retour en haut à gauche du panneau de contrôle dans le menu supérieur. L'application Biblioplayer a été conçue pour être particulièrement adaptée et accessible aux personnes dyslexiques. Elle permet un certain nombre de paramétrages via le menu Réglages dans la partie inférieure de l'application. Dans cet onglet, vous pouvez paramétrer des options d'affichage utiles pour faciliter la lecture. La taille du texte, la police de caractères, l'espace entre les caractères, l'affichage en couleur inversée. Mais aussi 2 options utiles à l'ensemble des lecteurs et lectrices empêchés de lire pour une recherche plus fine dans le catalogue. D'abord, l'option Jeunesse seulement qui, si elle est activée, permet de ne faire ressortir que les livres jeunesse dans les résultats de recherche. Option utile si l'application Biblioplayer est utilisée par un jeune lecteur ou une jeune lectrice. Ensuite, l'option Langue des livres qui vous permet de choisir si vous voulez voir ressortir dans vos recherches les livres dans toutes les langues proposées, à ce jour français et italien, ou dans l'une ou l'autre langue exclusivement. Voyons en détail les options d'affichage proposées. Modifier la taille du texte, vous avez le choix entre normal, grand ou très grand. Modifier la police de caractères. Tout comme pour la taille de la police, vous pouvez choisir la police qui vous convient le mieux en défilant le sélecteur. Toutes les polices proposées sont des polices sans sérif, particulièrement adaptées aux personnes rencontrant des difficultés de lecture. Modifier l'espacement entre les caractères. Cette option vous permet d'augmenter ou diminuer l'espace entre les lettres pour un meilleur confort de lecture. Vous pouvez choisir entre un espacement normal, grand ou très grand. Le mode inversé vous permet d'utiliser l'application Biblioplayer en contraste élevé. Vous avez découvert l'ensemble des fonctionnalités de Biblioplayer. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de belles lectures et de nombreuses heures d'écoute.